Nous avons choisi ce quartier qui est compté parmi les quartiers les plus vulnérables de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, la zone industrielle Foire, la ZIF, appelée la ZIF, où les gens les familles sont extrêmement pauvres. Et donc c'est là où on a mis notre siège. Et donc ce sont ces familles qui sont nos bénéficiaires. Madame, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merci pour cet accueil. Ils sont des membres, ce sont des mères, des élèves scolarisés chez nous qui vous souhaitent la bienvenue et remercie la DCE pour ce projet. Merci, monsieur Kamara. Ça va? Vous allez bien, Kamara? Alhamdulillah. مرحبا وسهلا. هاي مدرسة عندنا منها وعندنا متواعد منها. نعرف ان هذه المدرسة هاي اللي هي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فيهم وتلك وانت تقرا ونمول الفضل عليها تمولوا بالفضل لو علمنا فيهم هنا. سمعت. شاكرين هيئة المهمسين وشاكرين كاملين. لكم انها راهي شاكرتكم. Madame la ministre des Relations extérieures et de la coopération, conseiller du gouvernement princier de Monaco, Monsieur le commandant supérieur de la force publique de Monaco, Monsieur le Wali de la Muqata'a de la Wilaya Sud de Nouakchott, Monsieur le préfet de la Muqata'a de Delmina, Monsieur le consul de la principauté de Monaco à Nouakchott, en Mauritanie, Madame la coordinatrice des programmes à la direction de la coopération internationale, Monsieur le responsable programme à la direction de la coopération internationale de Monaco, Madame la représentante de la DCI en Mauritanie. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui et à cet effet, vous souhaitons la bienvenue au siège de notre organisation SOS Exclu, espace d'expression et de promotion des droits de l'homme. Prônons la diversité culturelle qui nous est si chère. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour exprimer mes remerciements à notre partenaire qui est la DCI. La Mauritanie, à l'instar des autres pays, a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant africain. Elle a également créé la loi 2001-054 portant obligation de l'enseignement fondamental de tous les enfants en Mauritanie, sans exception de sexe ou de race. À ce titre, notre organisation et la Direction de coopération internationale ont voulu apporter leur contribution en vue de réduire le nombre d'enfants hors du système éducatif formel. Notre projet, ainsi mené à terme, donc au bout de 3 ans, pourrait sans aucun doute contribuer à protéger des enfants bénéficiaires de ce programme et réduire leur errance dans les quartiers, ainsi que la délinquance juvénile dans la zone ciblée. Au cours de cette année 2023, nous avons pu identifier et réinsérer 200 enfants dans les écoles de la Muqata'a Delmina. Créer des petits projets de développement à leurs mères, à ces femmes qui vivent l'extrême vulnérabilité, puisque ce sont des femmes divorcées ou veuves et qui n'ont malheureusement pas des pensions alimentaires et qui ont l'entière responsabilité d'élever leurs enfants. L'objectif de l'ONG que je préside est de promouvoir, comme je viens de le dire tout à l'heure, les droits de l'homme, essayant ainsi de couvrir
les thèmes spécifiques de l'enfance et de la promotion féminine en tant qu'organisation de la société civile. Car plus que jamais, la société civile se doit d'être une force de proposition et d'assurer son rôle de veille dans la mise en œuvre des politiques de développement des pays. En terminant cette brève adresse, je renouvelle mes remerciements à nos honorables invités. Merci. Voilà, donc je voulais remercier Madame Camara de nous accueillir aujourd'hui au sein de ce complexe scolaire Espoir du désert qui accompagne les enfants vulnérables depuis sa création en 2008, vous l'avez dit, et qui continue de fonctionner grâce à votre engagement et à votre dévouement. Je voudrais remercier aussi les autorités de leur présence, Monsieur le Wali, Monsieur le Préfet. Nous sommes très sensibles au fait que vous soyez là aujourd'hui pour nous accueillir. Je crois que cette présence témoigne aussi de la convergence des priorités entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement de Monaco. Alors l'éducation et la protection de l'enfant, ce sont des domaines prioritaires d'intervention de la coopération monégasque, tout comme la santé, la sécurité alimentaire et l'accès au travail décent. Et votre projet cadre aussi avec deux programmes phares de notre stratégie, qui sont l'alimentation scolaire et l'entrepreneuriat des femmes. En Mauritanie, Monaco soutient l'éducation des enfants depuis 2019, grâce à un partenariat que nous avons avec l'UNHCR. Et notre ambition, c'est d'allouer 40% de notre aide en faveur des acteurs du pays, comme votre organisation, je crois, en est un exemple tout à fait parfait. Il est important pour nous, pour Monaco, de soutenir des initiatives qui soient formulées par les Mauritaniens, pour les Mauritaniens. Je crois que c'est vraiment l'essence même de notre coopération. Et puis je devrais vous dire aussi que par mes fonctions, je suis présidente du comité des droits des femmes en principauté. Donc votre action me touche particulièrement. C'est une action qui vient en appui, vous l'avez dit, à des femmes en grande vulnérabilité. Et cela permet notamment de contribuer à améliorer leur niveau de vie de ces femmes, mais aussi d'augmenter le taux de scolarisation de leurs enfants. Donc c'est vraiment un double impact qui est vraiment essentiel à la fois pour ces femmes et pour leurs enfants. Et donc vous donnez, grâce à votre engagement, grâce à votre dynamisme, une chance de réussir à tous ces enfants et à toutes ces familles d'un territoire défavorisé ici à Nouakchott. Et ça permet aussi de casser le cercle vicieux de la pauvreté. Donc pour toutes ces initiatives, pour toutes ces actions, Madame Camara, vous et toutes ces personnes, Monsieur le Secrétaire Général, toutes ces femmes qui sont autour de la table et toutes celles qui n'y sont pas, je voudrais vraiment, au nom de la direction de la coopération et au nom du gouvernement princier, vous remercier et vous dire combien nous sommes heureux de cheminer avec vous, d'avoir ce partenariat avec votre association. Merci infiniment. Je vous remercie. Quelques mots juste pour dire, écoutez, ravi d'être qu'une délégation de Monaco soit présente ici aujourd'hui. Nous étions vus il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, c'était pour l'atelier de lancement de ce projet. C'est un premier partenariat entre le gouvernement princier et l'association SOS Exclus, signé l'année dernière. Donc pour une durée de 3 ans, nous allons accompagner vos activités en faveur d'une thématique prioritaire pour l'État mauritanien dans le domaine de l'éducation, comme ça a pu être présenté hier lors de la commission bilatérale entre Monaco et la Mauritanie au niveau des affaires étrangères. La réinsertion des enfants en dehors de l'école, en leur offrant la possibilité de suivre ici
dans les locaux de votre association, une scolarité. Donc un projet très, très important. Nous serons ravis de vous accompagner voilà, pendant ces 3 années. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu la visite de la ministre des Affaires extérieures et de la coopération et du ministre de la Défense du même pays, de la principauté de Monaco. Et également une délégation qui les accompagne avec le responsable du programme de la direction de coopération internationale de Monaco. Ils ont voulu voir le projet, regarder de près le projet qu'ils nous ont financé, en quoi il a été bénéfique à ces personnes dont il est destiné. Donc, ils ont visité l'école, ils ont vu qu'il y a à peu près 150 élèves dans cette école et d'autres ont été scolarisés dans des écoles à proximité de leurs parents. Ils ont eu à visiter quelques femmes des AGR bénéficiaires des activités génératrices de revenus, des femmes extrêmement vulnérables et qui ont à charge leurs enfants, des femmes veuves, des femmes divorcées ou dont les maris sont malades, donc inactifs, et qui ont l'entière responsabilité de leurs enfants. Ils ont fait donc le terrain et ils ont pu constater qu'est-ce que ce projet leur a apporté. Donc, il a apporté à cette population vulnérable d'Elmina en termes d'éducation pour leurs enfants, mais aussi en termes d'amélioration des conditions de vie de ces femmes braves, malgré la pauvreté, elles prennent à bras le corps tous les problèmes de leur famille. Et ils ont été donc convaincus de l'importance de ce projet et sont partis satisfaits. Ils ont fait la matinée avec nous, pratiquement toute la matinée. Il y a eu la présence du wali, du préfet, du hakem, et avec également ils étaient accompagnés également par une grande délégation de chez eux, de la directrice de ce programme de la DCI en Afrique et de la télévision monégasque avec leur photographe et une journaliste. Voilà, merci beaucoup.